Hello, this is Shabahi, and today it's reading day. We are carrying on with the book from Guillaume Musso called Demain. Demain means tomorrow, and I hope you enjoy. Here we go. Avec ses étendues de pelouse, ses imposants bâtiments de briques brunes et ses devises latines accrochées au fronton, Harvard avait le chic et l'intemporalité des collèges britanniques. Dès que Mathieu fut dehors, il se roula une cigarette, l'alluma, puis quitta rapidement Severhall. Son sac besace à l'épaule, il traversa le yard, la grande cour gazonnée d'où partait un dédale de sentiers qui serpentait sur plusieurs kilomètres, desservant salle de cours, bibliothèque, musée et dortoir. Le parc baignait dans une belle lumière automnale. Depuis 10 jours, la température particulièrement douce pour la saison et le soleil abondant offraient aux habitants de Nouvelle-Angleterre un été indien aussi agréable que tardif. Monsieur Shapiro, réflexe! Mathieu tourna la tête vers la voix qui l'interpellait. Un ballon de football américain arrivait dans sa direction. Il le réceptionna de justesse et le renvoya dans la foulée au quarterback qu'il avait sollicité. Ordinateur portable ouvert sur les genoux, les étudiants avaient investi tous les bancs du yard. Sur la pelouse, les rires fusaient et les conversations allaient bon train. Ici plus qu'ailleurs, les nationalités se mélangeaient avec harmonie et le brassage culturel était perçu comme une richesse. Bordeaux et gris, les deux couleurs fétiches de la célèbre université, s'affichaient d'ailleurs fièrement sur les blousons, les sweatshirts et les sacs de sport. À Harvard, l'esprit d'appartenance à une communauté transcendait toutes les différences. Mathieu tira sur sa cigarette en passant devant Massachusetts Hall, la monumentale bâtisse à l'architecture géorgienne qui abritait à la fois les bureaux de la direction et les dortoirs des étudiants de première année. Debout sur les marches, mademoiselle Moore, l'assistante du recteur, lui lança un regard furieux suivi d'un rappel à l'ordre. Monsieur Shapiro, combien de fois devrais-je vous répéter qu'il est interdit de fumer sur le campus? Et d'un laïus sur les méfaits du tabac. Regard figé et trait impassible, Mathieu l'ignora. Un bref instant, il fut tenté de lui répondre que mourir était le cadet de ses soucis, mais il se ravisa et quitta l'enceinte de l'université par le portail gigantesque qui débouchait sur Harvard Square. Bourdonnant comme une ruche, le square était en réalité une grande place entourée de commerces, de librairies, de petits restaurants et de cafés aux terrasses desquels élèves et professeurs refaisaient le monde ou poursuivaient les cours. Mathieu fouilla dans sa poche pour en extraire sa carte de métro. Il venait de s'engager sur le passage piéton pour rejoindre la station du thé, la Red Line, qui desservait le centre de Boston en moins d'un quart d'heure, lorsqu'une vieille Chevrolet Camaro pétaradante déboucha l'angle de Massachusetts Avenue et de Peabody Street. Le jeune prof sursauta et marqua un mouvement de recul pour ne pas être écrasé par le coupé rouge vif qui s'arrêta à son niveau dans un crissement de pneus. La vitre avant descendit pour laisser apparaître la chevelure rousse d'April Ferguson, sa colocataire depuis la mort de sa femme. « Hello, Bobrin, je te ramène ?» Le vrombissement du V8 détonnait dans cette enclave écolo qui ne jurait que par les vertus de la bicyclette et du véhicule hybride. « Je préfère rentrer en transport en commun, déclina-t-il. Tu conduis comme si tu étais dans un jeu vidéo. Allez, ne fais pas ton pétochard. Je conduis très bien et tu le sais. N'insiste pas, ma fille a déjà perdu sa mère. Je voudrais lui éviter de se retrouver orpheline à 4 ans et demi. Oh, ça va, n'exagère pas. Allez, trouillard, dépêche-toi, je bloque la circulation, là. Pressé par les coups de klaxon, Mathieu soupira et se résigna à se glisser dans la Chevrolet. So this is it. I will not carry on next week with the same book, obviously, because that wouldn't be fair, would it? So I will try to find another interesting book to read with you. Okay? Hope you enjoyed this one and I see you next time. À bientôt. Au revoir.